Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 12 janvier 2021. Il est présentement 8h15. Alors, les membres présents vont se présenter. On va commencer par M. Gall. Oui, je suis Harry Gall, conseiller A. Bonsoir. Bonsoir. Patricia Bégin, conseillère numéro 2. Bonsoir. Bonsoir. Pierre Lauzon, conseiller numéro 3. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Archambault, conseiller numéro 4. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Méran est absent ce soir. Il ne peut être présent avec nous. Alors, on va commencer avec la résolution d'ouverture de la séance. C'est la résolution 2021-01-001. Alors, considérant que je procède à l'ouverture de la séance à 20h15, considérant l'avis publié le 9 décembre 2020 en lien avec la séance ordinaire du mois de janvier 2021, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 11 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret 1-2021 du 6 janvier 2021 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 15 janvier 2021. Considérant l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication si les mesures sanitaires ne peuvent être respectées, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux dont la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et à voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, proposé par M. Archambault, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. J'ai oublié de mentionner la présence de notre directrice générale, Mme Véronique Piché. Désolée, excusez-moi. Alors, maintenant, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. C'est la résolution 2021-01-002. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter l'ordre du jour et c'est proposé et appuyé par Oui. M. Archambault, Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec l'adoption de l'ordre du jour? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à notre directrice générale, Mme Véronique Piché, pour le point 3.1. Oui, bonsoir. Le point 3.1, c'est poste vacant au sein du conseil municipal, prise de parole par la direction générale, secrétaire trésorière, moi-même. La directrice générale et secrétaire trésorière, encore une fois, moi-même, Véronique Piché, j'annonce le décès de la conseillère numéro 5, Mme Ghislaine Massé, le 14 décembre 2020. Avec cette annonce, le poste de la conseillère numéro 5 devient vacant. Suite à l'annonce que je viens de faire au conseil municipal, la direction générale, la secrétaire trésorière, moi-même, demande au conseil s'ils veulent combler le poste par une élection partielle.
Et deux options s'offrent au conseil, là, soit de rendre leur décision ce soir ou en séance extraordinaire d'ici maximum 15 jours. C'est tout. Très bien. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, à 3.2, le titre, c'est le poste vacant au sein du conseil municipal, élection partielle pour la résolution 2021-01-002. Alors, considérant le point 3.1, soit le poste vacant au sein du conseil municipal, suite au décès de la conseillère numéro 5, Mme Ghislaine Massé, considérant l'article 337 de la LERM, c'est la loi des élections et référendums municipaux, la vacance d'un poste de conseiller constaté dans les 12 mois qui précèdent le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et dont le Conseil n'a pas décrété le comblement par une élection partielle n'est comblé que lors de cette élection générale. Alors, en conséquence, il est proposé de ne pas tenir d'élection partielle. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Bégin propose et c'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Alors maintenant, je vais donner la parole à M. Pierre Lauzon qui va nous lire un texte d'hommage pour la conseillère Mme Ghislaine Massé, décédée en décembre dernier. Merci, Mme la mairesse. Premièrement, permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup aimé travailler avec Mme Massé et que Ghislaine était aussi une très grande amie de ma conjointe Lorraine. Donc, hommage à Mme Ghislaine Massé. C'est avec énormément de tristesse que les membres du conseil municipal de Saint-Antoine-sur-Richelieu ont appris le décès de Mme Ghislaine Massé, conseillère municipale, survenue dans la nuit du 14 décembre dernier. Mme Massé était conseillère à la municipalité depuis 2017. Ghislaine était une femme engagée et enthousiaste, animée par ses passions et ses idéaux. Ses traits de caractère se reflétaient dans tous les dossiers qu'elle menait pour la municipalité, mais les gens se souviendront surtout d'elle pour sa compassion et sa grande gentillesse envers tous et toutes, sans distinction. Elle aura représenté les intérêts des citoyens et citoyennes de sa municipalité avec ferveur au sein du conseil, en pilotant, entre autres, le projet du service des premiers répondants qui venait tout juste d'être instauré. Elle a aussi, à titre personnel, cette fois, défendu les intérêts des propriétaires de la rue des Prairies pendant plusieurs années, faisant preuve d'une détermination hors du commun dans sa quête de justice. En peu de temps, elle aura réussi à laisser une trace indélébile sur le territoire antonien, un bel accomplissement dont elle peut être fière, de même que tous les Antoniens et Antoniennes. Madame Massé laisse dans le deuil ses deux enfants, Talia et James, et leurs conjoints, leur père, Normand Dowd, ainsi que son frère Yvon, sa sœur Lorraine et son filleul Christian Massé. Le conseil de la municipalité ainsi que toute l'équipe municipale désirent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux nombreux amis. Merci Ghislaine pour le travail accompli. Merci d'avoir parfois questionné nos conventions, mais surtout, merci pour ta générosité et ta bienveillance. Dans le contexte particulier de la COVID-19, nous invitons tous les citoyens et citoyennes qui désirent partager leurs souvenirs de Ghislaine, ainsi que leur sympathie pour la famille, à le faire par courriel à l'adresse municipalité@sasr.ca ou par courrier en l'adressant à la municipalité. Nous colligerons l'ensemble de ces messages que nous remettrons à la famille au moment opportun. La famille, en accord avec les volontés de Ghislaine, suggère un don au fonds commémoratif dédié au service des premiers répondants à l'adresse www.fondgg.com. Et c'est signé l'équipe municipale.
Merci beaucoup, M. Lauzon. Maintenant, je vais inviter les membres du Conseil à tenir 1 minute de silence pour penser à notre collègue Ghislaine qui nous a quittés. Très bien, merci. On va poursuivre au point 4 avec la période de questions générales. Alors, on a 3 questions. Je vais juste prendre mon document. D'accord. Alors, le Conseil a invité la population à soumettre leurs questions par téléphone ou par courriel avant midi le 12 janvier 2021. Les questions vont être répondues par l'entremise d'une gloriette et sur le site Internet de la municipalité sous la rubrique procès-verbaux. Donc, il y a 3 questions pour ce soir. Je vais commencer par une lettre qui nous a été transmise par M. Campeau, qui avait posé des questions antérieurement au Conseil. Je pense que c'est au Conseil d'octobre, je crois. Bon, il nous remercie pour les réponses qui ont été données, mais il veut clarifier quelque chose concernant la pertinence, c'est-à-dire que il avait été question de l'évaluation d'être membre de certaines associations et il avait suggéré de réévaluer la pertinence d'être membre, justement. Et puis, il encourage le Conseil à continuer ce processus-là qui a été fait d'ailleurs. Et il remercie le Conseil de s'être prêté à l'exercice lors de la préparation du budget. Dans les propos qui ont été reçus par la suite, il y a eu certains commentaires qui ont été peut-être un petit peu tendancieux. Donc, il nous demande de faire certains correctifs afin qu'aucune intimidation ne soit exprimée dans les questions ou commentaires écrits des citoyens. Donc, je me dois de revenir là-dessus et de traiter la demande parce que nous avons un règlement qui est le règlement de régie interne qui est numéroté 2010-03 et qui concerne la tenue des séances du Conseil et le maintien de l'ordre et le décorum durant les séances du Conseil, particulièrement les articles 17 à 24. Là, c'est sûr que nos séances se passent à huis clos, mais on considère quand même les écrits, les questions, les commentaires qui nous parviennent un peu de la même façon, de façon à ce que le respect de tous soit de mise en tout temps. Donc, s'il y a des questions ou des propos qui ne sont pas faits dans le respect, je pense qu'on se doit de modifier ou de demander à la personne de modifier son texte ou de se reprendre autrement. Donc, vu qu'on n'est pas en direct, ben, à ce moment-là, je me dois de faire certaines rectifications et d'aviser la population que les commentaires qui ne sont pas respectueux ne seront pas publiés d'aucune façon.
tant qu'ils n'auront pas été corrigés. Question numéro 2. Ça nous vient de Mme Maysoun Cartomé, qui n'habite pas à Saint-Antoine, mais j'ai décidé de partager quand même son propos parce que ça peut concerner d'autres gens. La personne habite Contrecœur et dit vouloir acheter une maison à Saint-Antoine-sur-Richelieu, mais l'obstacle qu'elle déplore, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun pour se rendre entre Saint-Antoine et Contrecœur. Et étant donné qu'elle a plusieurs enfants, ça l'obligerait à faire beaucoup de transport pour aller aux activités sportives à l'aréna ou quoi que ce soit. Donc, elle suggère qu'il y ait une entente avec Exo Transport pour qu'un autobus soit fasse ce qui se fait sur la 132. Et puis, bon, alors, ce que je vais répondre à la dame, c'est qu'on est très conscient du manque de transport collectif entre les municipalités, autant avec Belleuil qu'avec Contrecœur. On fait des représentations pour améliorer la situation, mais comme on ne fait pas partie de la communauté métropolitaine de Montréal, le réseau actuel qui ne nous dessert pas, sauf pour le transport adapté. Mais encore, les destinations ne sont pas toutes desservies. Donc, on cherche à trouver un système qui répondrait aux besoins de mobilité des citoyens et qui soit abordable. Alors, on a un conseiller, M. Arriga, qui travaille ce dossier-là, qui a de l'expertise dans la matière. Donc, on réfléchit beaucoup à ces dossiers-là actuellement, puis peut-être qu'un jour, on aura trouvé des solutions. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de transport en commun pour ces destinations-là. De toute façon, aucune destination pour Saint-Antoine existe actuellement. Une troisième question qui vient de Mme Ghislaine Falardeau. Madame dit qu'il y a un an, on lui avait mentionné que Internet à fibre optique serait disponible dans la municipalité. Elle se demande à quel moment cela arrivera. Elle pensait que ce serait déjà en fonction. Actuellement, elle est avec ExploreNet et ce n'est pas rapide et aussi, ça ne passe pas toujours. Alors, c'est un dossier, on sait, Internet haute vitesse qui stagne depuis plusieurs années. Et nous souhaitons une solution la plus efficace et la plus facile à mettre en place. Et le plus rapidement possible, c'est sûr. Présentement, le dossier est disons, pris en charge par la MRC Vallée du Richelieu. Il y a des demandes qui sont en cours. Il y a des propositions qui ont été faites par le gouvernement fédéral et provincial aussi. Et puis, il y a un des programmes proposés par le gouvernement fédéral qui se prête à des solutions micro-ondes, et qui seraient installées en cours d'année. Donc, il y a une demande, je pense, qui va être déposée. Il faut que ça soit déposé pour le 15 janvier. Fait que je crois que ça devrait être fait tel qu'entendu, tel que discuté en décembre dernier. Et puis, on va attendre la confirmation de tout ça, mais on souhaite que les projets se réalisent dans l'année autant que possible. Donc, on va vous tenir au courant au fur et à mesure qu'il y aura des développements dans ce dossier-là. Alors, ça fait le tour pour la période de questions. Maintenant, on va passer aux procès-verbaux pour adoption, la résolution 2021-01-003, considérant que chaque membre du Conseil a reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2020, de la séance extraordinaire du 8 décembre 2020, en lien avec le budget 2021 et du plan triennal 2021-2022-2023,
et de l'autre séance extraordinaire du 8 décembre 2020. En conséquence, il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance du 1er décembre, de la séance du 8 décembre 2020, en lien avec le budget 2021 et du plan triennal 21, 22, 23, et de l'autre séance extraordinaire du 8 décembre 2020, sauf qu'il y a modification pour le procès-verbal du 1er décembre 2020 comme suit. Donc, au point 2, dans l'adoption de l'ordre du jour, qui était la résolution 2020-12-351, le point 6.9 a été modifié et le point 14.1 a été ajouté afin de corriger une résolution dont le numéro de résolution avait été oublié. 6.9, c'est une modification déplacée au point 14.1, audit des états financiers 2020 et 2021, contrat. Le point 14, sujet divers, il y a eu un ajout, 14.1, audit des états financiers 2020-2021, contrat. Au point 6.6, il a été modifié comme suit. 6.6, maire suppléant, résolution 2020-12-357. Considérant qu'en tout temps, le conseil municipal peut nommer un membre du conseil comme maire suppléant ou mairesse suppléante avec tous les droits, obligations et privilèges qui s'y rattachent, lorsque la mairesse est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, comme prévu à l'article 116 du Code municipal du Québec. Considérant que le conseil municipal a nommé la conseillère, Mme Ghislaine Massé, comme mairesse suppléante pour la période du 1er août au 30 novembre 2020, la résolution 2020-08-2021, pas 2021, 221, excusez. Considérant que le Conseil désire nommer un autre membre du Conseil pour une autre période de 4 mois, en conséquence, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Pierre Lauzon et résolu à l'unanimité que M. Robert Mérand soit nommé maire suppléant conformément pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021. Au point 6.9, il a été modifié comme suit. 6.9, audit des états financiers 2020 et 2021, contrat. Ce point a été déplacé au point 14.1. Au point 10.3, il a été modifié comme suit. 10.3, service de sécurité incendie et des premiers répondants, inspection, résolution numéro 2020-12-374. Considérant l'inspection obligatoire annuelle reliée à la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, pour les véhicules d'urgence, considérant qu'il est nécessaire de mettre en ordre les véhicules d'urgence avant l'inspection, en conséquence, il est proposé par Ghislaine Massé, appuyé par Patricia Bégin, et résolu à l'unanimité d'autoriser l'inspection préventive sur les véhicules incendiés par le Centre de vérification Rondeau au coût de 362,17 $ avant taxe. Au point 14.1, il a été apporté ceci. 14.1, audit des états financiers 2020 et 2021, contrat, résolution numéro 2020-12-384, considérant la proposition en lien avec l'audit des états financiers pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2020 et 2021. En conséquence, il est proposé par Bernard Archambault, appuyé par Pierre Lauzon et résolu à l'unanimité de mandater Daniel Tétrault, CPA Inc., pour l'audit des états financiers 2020 et 2021 au coût suivant. 8 625 $ avant taxe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et 8 750 $ avant taxe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour l'adoption de ces 3 procès-verbaux avec les corrections qui ont été mentionnées. M. Lauzon propose ou question? Propose. Et appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la proposition?
la résolution? Oui. D'accord, merci. Alors maintenant, je vais faire mon rapport pour le mois de décembre. Donc, bon, c'était le mois du budget. Il y a eu présentation le 8 décembre, diffusion dans la Gloriette Express et enregistrement de la séance sur notre site Web, comme toutes les autres séances depuis avril 2020. On n'a pas eu de questions, en tout cas à ma connaissance. On n'a pas adressé de questions sur le budget. L'AIBR, il y a eu une rencontre du conseil d'administration le 9 décembre. C'était la dernière rencontre de l'année. Ça s'est bien terminé. On a une nouvelle entente qui a été adoptée au cours de l'automne et qui est en vigueur depuis qu'elle a été approuvée par le MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et les travaux de la mise à niveau de l'usine vont débuter en janvier. Par contre, le changement de la prise d'eau brute a été reporté en 2022. Borne électrique, j'ai eu une rencontre avec un représentant d'une firme qui s'appelle Borne électrique pour nous offrir des possibilités de subventions pour ajouter des bornes électriques. Ça ne s'adresse pas particulièrement à une municipalité comme la nôtre. Par contre, il y a des projets qui existent au niveau des MRC. Quand il y a plusieurs municipalités qui sont regroupées ensemble, il pourrait y avoir certains projets qui pourraient être intéressants pour nous. Donc, ça reste à suivre si la MRC fait affaire avec cette compagnie-là. Régis Desjardins, le 15 décembre, j'ai assisté à une présentation. C'était la deuxième fois. C'est une série de 6 rencontres qui ont lieu en Zoom et qui sont pilotées par Nature Action. Ça porte sur les milieux naturels de toutes sortes, milieux aquatiques, milieux boisés. On vise à essayer de valoriser ces milieux-là par différentes façons. Le processus est enclenché, ça va se poursuivre par d'autres rencontres. C'est au niveau de 5 MRC que ça se passe. Le 17 décembre, j'ai eu une rencontre aussi avec la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. Je représente la MRC à cette table-là, donc c'est toujours des discussions pour essayer d'améliorer la situation des personnes âgées. On a différentes présentations, différentes discussions, et puis il y a des gens qui font des représentations auprès de nos élus provinciaux. On a eu aussi une rencontre le 8 janvier dernier avec Énergère. Il y a M. Lauzon, M. Archambault qui étaient présents lors de cette rencontre. On a passé une résolution. On va passer une résolution ce soir, justement, à l'effet de transformer notre système d'éclairage ODEL dans l'année qui vient ou l'année suivante, tout dépendant des disponibilités. Ensuite, ce matin, on avait une rencontre avec Hydro-Québec pour discuter de problématiques de coupe d'arbres et en vue d'améliorer les communications avec Hydro-Québec pour justement ces planifications-là d'émondage et de coupe d'arbres et puis d'être mieux informés de façon à mieux informer aussi la population. Donc, la rencontre s'est bien passée et je pense qu'il va y avoir certaines améliorations dans ce dossier-là. On le souhaite, en tout cas. Il y avait aussi ce matin une rencontre avec l'ARTM, l'ARTM étant l'Autorité régionale des transports métropolitains. M. Gare était présent avec la directrice générale, Mme Piché. Et puis, c'était en vue d'obtenir de l'information pour l'entente qui était renouvelée pour l'année 2021. On souhaitait avoir des statistiques et ça fait longtemps qu'on en demande. Et là, on a eu une belle surprise en fin d'après-midi. On a reçu des informations statistiques sur le nombre d'usagers. Puis, il va y avoir d'autres
d'autres informations sur les destinations de la clientèle qui va rentrer sous peu. Alors, donc, il y a beaucoup d'activités en cours actuellement. Ça promet pour l'année 2021. Donc, ça fait le tour de mon rapport pour le mois de décembre. On va passer maintenant au point 7, administration et finances. 7.1, les comptes à payer, résolution 2021-01-004. On a des factures à payer pour un montant de 19 542,92. Il y a des factures qui sont déjà payées pour approbation au montant de 48 232,66. Il y a les salaires et les déductions à la source qui ont été payés pour un montant de 66 010,25. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour permettre le paiement des comptes selon la liste qui a été remise aux conseillers et conseillères en date du 7 janvier 2021. Proposé par M. Archambault, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Et il y a un certificat de Mme Piché, directrice générale, secrétaire adjointe, à l'égard de la disponibilité des fonds tels que reproduits ci-après. 7.2, programme d'aide à la voirie locale 2020-2021. Volet 8, entretien des routes locales. C'est mettons plus des questions administratives. La résolution 2020-21-01-00. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 55 464 pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2020-2021, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. J'aurais besoin de proposeur, M. Archambault, appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci. 7.3, un peu la même chose, mais pour un autre montant, pour une autre année. Donc, programme d'aide à la voirie locale 2019-2020, le volet 8, entretien des routes locales, résolution 2020-21-01-00. Considérant que le ministère des Transports a versé une compensation de 6 348 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2019-2020, considérant que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, il est proposé que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. Proposé. Proposé par M. Archambault, appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution. 7.4, au niveau des ressources humaines, un changement de titre d'emploi au secteur de l'urbanisme et environnement. La résolution 2020-21-01-00, considérant les fonctions de la ressource humaine au secteur de l'urbanisme et environnement. Considérant le titre d'emploi actuel, inspecteur en bâtiment et environnement, il est proposé de procéder au changement du titre d'emploi de l'inspecteur en bâtiment et en environnement par responsable de l'urbanisme et de l'environnement.
Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Gard propose, Madame Bégin appuie. Tout le monde est d'accord? Parfait, merci. 7.5, au niveau des ressources humaines, conditions de travail et avantages sociaux, échelle salariale pour les employés municipaux. Résolution 2021-01. Considérant la révision de l'échelle salariale reliée aux postes d'emploi municipaux, il est proposé d'accepter la dite échelle et qu'elle soit rétroactive au 1er janvier 2021. Proposé par Oui. M. Chambault, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci. 7.6. Déclaration des dons et autres avantages. C'est un dépôt. Alors, il y a dépôt de la déclaration des dons et autres avantages des membres du conseil municipal en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Les membres du conseil municipal suivants ont déposé leur déclaration des dons et autres avantages. Moi-même, Chantal Denis, mairesse, M. Arégard, conseiller au poste 1, Mme Patricia Bégin, poste 2, M. Pierre Lauzon au poste 3, M. Bernard Archambault au poste 4, Mme Ghislaine Massé au poste 5. 7.7. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Un autre dépôt. Alors, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal tel que requis par l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, le membre du conseil municipal suivant a déposé sa déclaration des intérêts pécuniaires, M. Arégard, au conseiller au poste 1. 7.8. Assurance générale municipale, inspection juillet 2020, mise à jour. Résolution 2021-01. Alors, considérant la visite d'inspection le 6 juillet 2020 par la Mutuelle des municipalités du Québec, la MMQ, considérant le rapport d'inspection du 24 juillet 2020 de la MMQ, considérant la mise à jour du rapport d'inspection par la municipalité, il est proposé d'approuver la mise à jour du dit rapport d'inspection à la MMQ. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé. M. Archambault propose. M. Lauzon appuie. Et tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 7.9. Assurance générale municipale. Avenant C-21, mise à jour. Considérant l'avenant C-21 par la Mutuelle des municipalités du Québec pour l'année 2021, considérant la mise à jour de l'avenant C-21, il est proposé d'approuver la mise à jour du dit avenant C-21. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Excusez, question. Oui. On peut savoir c'est quoi l'avenant? Ce serait bon de dire ce que c'est à peu près ou exactement. Ben, ça veut dire que la municipalité n'a pas comment on dit ça, de raison d'être incriminée dans quoi que ce soit. C'est ce que ça dit l'avenant C-21. Est-ce que c'est exact, Madame la directrice générale? Oui, et elle était dans les documents joints si M. Archambault veut en prendre plus ample connaissance. Ben, c'est juste pour éclaircir la résolution. Merci. Ah, bienvenue. Parfait. Oui. Donc, ça a été proposé et appuyé, ou je me souviens plus. Proposé. Proposé par M. Archambault et appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 7.10, Assurance générale municipale, frais de justice, mise à jour. Considérant les frais de justice de la MMQ pour l'année 2021, considérant la mise à jour reliée aux frais de justice, il est proposé d'approuver la mise à jour du document relié aux frais de justice.
Ça prend un proposeur. Proposé. Madame Bégin, Oui. appuyé par M. Gare. Oui. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. 7.11. Assurance générale municipale, jardin communautaire, mise à jour. Considérant la mise à jour en lien avec le jardin communautaire, il est proposé d'approuver la mise à jour sur les jardins communautaires au niveau des assurances, proposé par Mme Bégin, appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, un dépôt à 7.12 pour la Je liste. m'excuse. Oui, Ça l'a coupé. Désolée. Qui est le proposeur et le secondaire que vous venez de dire? s'il vous plaît? Madame Bégin a proposé, M. Gars a appuyé. Non, je ne sais pas. Pierre Lauzon. Appuyé. Merci, désolée. Donc, 7.12, liste des contrats de plus de 25 000 $. C'est un dépôt. La directrice générale a préparé la liste des contrats de plus de 25 000 $ qui ont été faits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Cette liste va se retrouver sur le site Internet de la municipalité. 7.13. Un autre dépôt, c'est le rapport concernant l'application du règlement 2018-07 sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Le dépôt par la direction générale du rapport concernant l'application du règlement 2018-07 sur la gestion contractuelle pour l'année 2020. 7.14, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, des nominations à faire. Donc, considérant le règlement 2009-010, règlement relatif au comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un mandat au sein du CCU est d'une durée de 3 ans, considérant que 2 postes sont à renouveler, en conséquence, il est proposé de renouveler les mandats suivants. Mme Chantal Pajot, pour le 12 janvier 2021 jusqu'au 12 janvier 2024, et M. Sylvain Charette, pour les mêmes dates, 12 janvier 2021 au 12 janvier 2024. Proposé. Proposé par M. Archambault, appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Merci. Oui, M. Archambault? Je pense qu'il faut noter aussi qu'il y a un autre poste qui est ouvert présentement au CCU. Oui. On va l'afficher on va l'annoncer dans la prochaine gloriette. D'accord. Maintenant, 7.15, Office 365, formation. Alors, considérant l'offre de services de parcours formation, il est proposé d'autoriser la formation au logiciel Office 365 pour une durée de 6 heures au coût de 86,25 $ avant taxe pour un membre du personnel administratif. J'ai besoin d'un proposeur. Oui. Monsieur Lauzon propose, M. Archambault appuie. Oui, il faudrait peut-être le coût de 86,25, c'est pour l'ensemble ou pour à l'heure? C'est pour l'ensemble. C'est Merci. une formation de groupe, ce qui fait que c'est très peu coûteux. Oui. C'est quand même une journée de formation, là, mais disons, c'est un regroupement d'employés municipaux de Saint-Antoine et d'ailleurs qui vont recevoir cette formation-là, si je ne me trompe pas, Mme Piché. Très bien résumé, Madame la mairesse. Bon, parfait, merci. Ben, je ne veux pas dire des choses qui ne sont pas exactes. Alors, on a fait le tour de l'administration. On s'en va maintenant aux travaux publics. Alors, M. Archambault, est-ce qu'il y a un rapport verbal sur différents dossiers reliés aux travaux publics? Oui, pour vous dire, l'AIBR, selon le rapport de l'AIBR, en 2020, il n'y a eu aucun bris d'aqueduc à Saint-Antoine. Et puis, pour le déneigement, ben, tout se passe bien. Je pense pas. Le déneigement, compte tenu qu'il ne neige pas beaucoup, ça va très bien. C'est tout.
Parfait, merci beaucoup. Alors, il y aurait une résolution 8.2 si vous voulez la faire. Une résolution pour le ministère des Transports du Québec, aussi appelé MTQ, une demande pour la montée de la pomme d'or pour la rendre plus sécuritaire. C'est la résolution 2021-01-0, considérant que la montée de la pomme d'or n'est aucunement sécuritaire pour les automobilistes en saison hivernale quand le vent pousse la neige à la hauteur de vue de ceux-ci, considérant que la pomme d'or n'est aucunement sécuritaire en période nocturne, considérant que la pomme d'or est sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. En conséquence, je propose de demander au MTQ de rendre la montée de la pomme d'or plus sécuritaire en période hivernale et nocturne. Très bien, c'est appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. On poursuit avec 8.3, M. Archambault. Oui, est-ce qu'on peut l'afficher? Changement de ponceau rendu brûlé, contrat d'ingénierie, résolution 2021-01-Abdin. Considérant la problématique d'égout pluvial à la hauteur du 1710 du rendu brûlé. Est-ce que, Véronique, tu peux afficher la résolution, s'il te plaît? Oui, j'essaye. Il y a un petit décalage, ça ne sera pas long, désolé. Okay. Laissez-moi... Vous devriez le voir. Oui, c'est bien, parfait, merci. Considérant que la problématique semble reliée au chemin du rendu brûlé, en conséquence, je propose de mandater Je m'excuse. de la compagnie Pleine Terre afin d'établir la conception du drainage pluvial pour régler la dite problématique, et ce, au coût de 3 200 $ avant taxe. Très bien. Appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, 8.4, M. Archambault. Entente et autres formalités d'écoulement de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture et de mise en place de luminaires au DEL avec Service Connect pour le bénéfice de la municipalité. Considérant l'article 14.7.1 du Code municipal qui prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, appelée aussi FQM, une entente ayant pour but d'achat de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi de contrats d'assurance de fourniture de services avec la FQM au nom de la municipalité, considérant que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupement d'achats, comme c'est le cas en l'espèce, considérant que dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi de contrats de fourniture de luminaires au DEL, incluant l'installation ainsi que le service d'analyse éco-énergétique et de conception, si après appelé l'appel d'offres, au bénéfice des municipalités, considérant qu'Énergère Incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat si après appelé le contrat.
considérant que pour le bénéfice des termes et conditions du contrat, la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu va conclure une entente avec la FQM, considérant que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu souhaite bénéficier des termes et conditions du contrat intervenu entre la FQM et Énergère, considérant que la FQM a accepté de signer une entente avec la municipalité de Saint-Antoine pour que cette dernière puisse adhérer au contrat. En conséquence, je propose que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et à cette fin, il adhère que la direction générale soit autorisée à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat, que la direction générale soit autorisée à requérir le service pour le compte de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, de l'analyse d'opportunité, il y a des choses qui me manquent, là, et de faisabilité à l'appel d'offres en question. Il faudrait mettre à l'écran ce qui a été défini comme terme qu'on voulait rajouter, s'il vous plaît. OK, c'est là. Peut-être reprendre la lecture après le paragraphe en conséquence, là. Oui, que la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions d'écoulement du contrat et à cette fin, y adhère, que la direction générale soit autorisée à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat, que la direction générale soit autorisée à requérir la réalisation pour le compte de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu et l'analyse d'opportunité et le cas échéant, l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres, que la directrice générale soit autorisée à transmettre tout document, d'effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat. Question. Est-ce que le mot photométrie a été ajouté au troisième paragraphe? Je pense que non. Oui, il est là. Terme, Oui, il a été rajouté. OK, le terme merci. qui me manquait, là. Il est là. Oui. C'est ça. Ouais. D'analyse éco-énergétique, de la photométrie et de la conception, si apparaît appelé l'appel d'offres au bénéfice des municipalités. OK, donc ça prend un appuyeur. Oui. M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, maintenant, au niveau des bâtiments municipaux, on n'a pas de points ce soir. On s'en va aux parcs municipaux. M. Archambault va continuer avec un rapport verbal sur l'aménagement des parcs. Dans l'aménagement des parcs, ce qu'il y a eu, c'est la mise en place de la patinoire là, qui est ouverte à tout le monde, là, qui est en fonction présentement. OK. Et c'est tout. Il n'y a pas eu des roches d'installer au parc. Excusez, oui. Au parc des Lauriers, il y a eu comme une clôture de roche de fait à la limite ou à l'emprise de la Pomme d'Or pour bloquer l'accès. Et puis au parc Miyuki-Tanobe, il y a eu des panneaux d'indication de parc avec un peu le pedigree de Mme Tanobe sur ces panneaux-là. D'accord, c'est ça, une biographie avec des œuvres, 3 œuvres aussi qui ont été reproduites à l'UPANEL. Exact. Alors, parfait, merci beaucoup. Sécurité publique maintenant, M. Lauzon.
Un rapport verbal sur... Le service de sécurité incendie de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Au niveau des interventions du service des incendies, il y a eu une entraide pour feu à Saint-Roch le 2 décembre 2020. Il y a eu une entraide aussi pour une alarme incendie à Saint-Marc le 6 décembre. Aussi encore une entraide pour une couverture caserne de Saint-Roch le 13. Ça, c'est quand les services de Saint-Roch sont demandés de sortir pour aller intervenir à quelque part, mais on fait ce qu'on appelle en bon québécois un backup. C'est sûrement ça qui s'est passé. Intervention pour feu aussi à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il y a eu une demande pour un feu de cheminée. Il y avait une entraide pour l'alarme d'incendie à Saint-Marc encore le 19 décembre. Et puis, il y a une entraide encore pour un feu de résidence à Verchères le 30 décembre. Ensuite de ça, au niveau des premiers répondants, il y a eu 4 interventions dans le mois aussi. Il y en a eu une le 14 décembre, une le 20, une le 29 et une le 30. Évidemment, vous comprendrez qu'on n'a pas les détails des interventions dans ce cas-là. Au niveau des dépenses du mois de janvier, on a procédé à l'achat d'une caméra thermique, ou on va procéder, en tout cas c'est demandé, on va procéder peut-être à l'achat de la caméra thermique. C'est une caméra remise à neuf. Ce serait un modèle fourni par le vendeur, le fournisseur. On va avoir besoin d'acheter aussi une valve de connexion pour une borne pour remplacer un bris. C'est une connexion pour aller avec une bonne fontaine. On a fait l'inspection plutôt des véhicules. Il y a eu 4 rencontres pour faire l'inspection de nos 3 véhicules. C'est en préparation à l'inspection officielle au niveau de la SAC. Il y a eu du travail de caserne et pas mal de fait aussi. Il y a eu aussi de l'écriture au niveau des procédures de travail. Puis, malheureusement, on a 3 départs de pompiers. Il y en a 2 qui se retirent, semble-t-il, pour un manque d'intérêt. Puis, il y en a un pour qui c'est complètement autre chose. C'est quelqu'un qui va prendre sa retraite, puis qui a quand même fait 23 ans de service. On le remercie. On va voir seulement des résolutions un peu plus tard pour entériner ça. C'est pas mal tout. Parfait. Bien, merci beaucoup. Maintenant, avec Mme Bégin, on va faire le point 11.3 sur le contrôle animalier. Oui, règlement 2020-024, règlement relatif au contrôle animalier sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est pour adoption. Considérant les articles 6, 59, 62 et 63 de la loi sur les compétences municipales, le RLRQ, chapitre C, 47.1, considérant les articles 369 et 411 de la loi sur les cités et villes, RLRQ, chapitre C, 19, ainsi que les articles 455 et 492 du Code municipal du Québec, RLRQ, chapitre C, 27.1, considérant la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, RLRQ, chapitre P, 38.002, considérant le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec édictant le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, RLRQ, chapitre B-3.1, considérant que les villes et municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Calixa-la-Vallée, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes, Verchères, McMasterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Jean-Baptiste, Ottoburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil sont désireuses d'adopter un règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la possession et à la garde d'animaux sur leur territoire, considérant que les dites villes et municipalités sont désireuses de prendre en considération les réalités respectives, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 1er décembre 2020, considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du conseil municipal
aux personnes présentes à la séance ordinaire du 1er décembre 2020 et que des copies du projet de règlement étaient aussi disponibles avant la séance au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité. Considérant qu'au plus tard, 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvant en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents ou trouver le règlement sur le site Internet de la municipalité. Considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance et qu'une copie se trouve sur le site Internet de la municipalité, en conséquence, je propose par le règlement 2020-024 décréter et statuer ce qui suit. Vous avez différentes sections avec différents articles mentionnant les faits là, pour la disposition d'avoir un animal de compagnie, soit un chien, et tous les règlements qui s'y rattachent. Très bien. Alors, c'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Très bien. Donc, nous avons un règlement sur le contrôle animalier avec le RISVR, l'organisme qui va gérer le contrôle animalier pour notre municipalité. Oui. Merci, Mme Bégin. Ça fait plaisir, M. Lauzon. Alors, ça sera indiqué que la nouvelle responsable pour le dossier du contrôle animalier sera Mme Bégin dans une prochaine rencontre. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté. 11.14, on revient avec M. Lauzon pour l'application Comme Alerte. OK. Est-ce que je peux l'avoir à l'écran? J'ai seulement la conclusion. Non? Je pense qu'il n'y a pas d'autre chose. D'autres choses? Non. Bon, OK, je vais y aller avec ce que j'ai. Je propose de renouveler le contrat du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 du portail de Résilio, lanceur d'alerte à la population auprès de la compagnie Prudent Mesures d'urgence et Sécurité civile incorporée au coût de 1 295 $ avant taxe. J'aurais dû lire précédemment que c'est l'application comme alerte renouvellement de contrat 2020-2021. Oui. J'en fais la proposition. Très bien. J'ai besoin d'un appuyeur. Mme Bégin appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Archambault? Question? Micro? Je demande le vote. OK. Alors, ça a été proposé par M. Lauzon, appuyé par Mme Bégin. M. Gare, est-ce que vous êtes pour ou contre la résolution? Je suis pour. Pour. M. Archambault? Contre. Contre. Donc, 1 contre, 3 pour. Le renouvellement est adopté en résolution. On va poursuivre avec Mme Bégin pour le point 11.5 concernant l'élu responsable de la sécurité publique en nomination. Oui. Résolution 2021-01-0, considérant le triste départ de la conseillère responsable de la sécurité publique, Mme Ghislaine Massé. En conséquence, je propose de nommer le conseiller M. Pierre Lauzon comme élu responsable de la sécurité publique. Il est à noter que la sécurité publique englobe aussi les incendies, la police et la sécurité civile. Et c'est appuyé par M. Archambault. Très bien. Alors, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Monsieur Lauzon, la résolution sur la caméra thermique est à l'écran. Est-ce que vous pouvez en faire la lecture, s'il vous plaît? Oui, service de sécurité incendie des premiers répondants. On parle d'un achat. Je propose d'autoriser l'achat suivant. Il s'agit d'une caméra pour un reconditionnement de caméra thermique démonstrateur au montant de 2 900 $ et d'un montant de 400 $ pour une valve de connexion, le borne pour borne d'incendie.
Paul Fontaine, Paul Messager. Parfait. J'ai besoin d'un appuyeur. Madame Bégin appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. On s'en va maintenant en protection de l'environnement et agriculture avec M. Gall pour un rapport verbal. Il y a plusieurs dossiers, 4, je vais être bref. Un qui implique les voisins, surtout à contre-cœur, mais nous, par la bande, par la création d'emplois, entre autres. Le port de contre-cœur est face actuellement à une requête à la Cour fédérale par 2 groupes assez importants d'environnementalistes contre l'extension du port de Montréal à Contrecœur pour cause de milieu vivier des chevaliers cuivrés, alléguant que le Saint-Laurent, à cet endroit, entre le lac Saint-Pierre et Montréal, est le seul endroit pour trouver des chevaliers cuivrés. Si le rapport dans les médias est exact, c'est faux, parce qu'en fait, il y a des chevaliers cuivrés dans le Richelieu, le Yamaska et le Gatineau. Mais on verra ce que la Cour en fait. Généralement, la Cour fédérale n'est pas très chaud à ce type de cause et tend à prendre le part des gouvernements. Or, justement, le gouvernement du Québec vient d'annoncer un octroi de 55 millions de dollars pour le développement du port, avant même que la Cour ait le temps de statuer là-dessus. Le deuxième élément de notre rapport sur l'environnement, c'est la question de l'élagage des arbres par l'hydro et la coupe au ras-le-sol lors des boisés, le long des boisés, s'il n'y a pas d'objection de la part des propriétaires. Madame la mairesse a déjà mentionné la réunion que nous avons eue ce matin avec Hydro-Québec, et bien qu'il reste rigide sur le principe, je pense que par rapport aux modalités, comme l'obtention des permissions des propriétaires, que ce soit la municipalité ou un privé, va aider à arrondir un peu les coins. Finalement, d'étudier la cadence de M. On n'aura pas son rapport immédiatement, mais peut-être que nous aurons un rapport de progrès au moins à notre prochaine rencontre. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau agricole? C'est pas très actif ce temps-ci. La seule chose que je peux mentionner, c'est que le ministère de l'Agriculture, la MAPAC, a une participation possible de 50% au coût des dépenses admissibles pour les plans de développement de communautés nourricières. Alors, on verra si on peut élaborer quelque chose là-dessus, mais il n'y a pas eu d'action par rapport à ça jusqu'à présent de la part du comité agriculture. Aussi, on sait que la question des, comment dirait-on, des sédiments dans les rivières et le lac Saint-Pierre est d'une certaine importance dans la grande région. Le perchaud disparaît, puis Radio-Canada a enfin donné la raison pour la disparition des perchauds, c'est que le changement des pratiques agricoles sur les marges du lac crée des milieux de frais inhospitaliers aux poissons. Alors, il y aura des mesures de prise par les agriculteurs eux-mêmes sur une base, je dirais, volontaire. OK. Voilà pour l'agriculture. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, au niveau transport collectif. Oui, par rapport
à ça, vous avez déjà donné un bref compte-rendu par rapport à notre rencontre avec le ARTM. Et là aussi, on a eu peut-être, sinon une preuve de souplesse, au moins une ouverture à la discussion et au partage d'informations. Et justement, par rapport à ça, on sait maintenant combien d'usagers il y a plus que je pensais en fait. Exemple, en 2019, 234 personnes ambulantes, mais pas nécessairement très mobiles, 54 personnes en fauteuil roulant et 38 accompagnateurs. Là, je ne parle pas d'individus, mais on parle de trajets faits par ces classes d'usagers, pour un total de 326, qui est une baisse très minime de l'année d'avant où le total était de 328. Alors, je ne pensais pas que le COVID affecte beaucoup la demande pour le transport adapté. J'avais peur d'avoir tort, mais là, je vois que j'avais quand même raison. Alors, voilà pour ce qui est du transport adapté, surtout. Pour le transport collectif, il y a un questionnement qui sera mené par Mme la mairesse auprès de ses collègues pour savoir si eux aussi sont insatisfaits de l'absence de transport collectif sur notre territoire, qui résulte beaucoup du fait que tout l'oxygène dans le domaine des transports est aspiré par la grande région de Montréal et les hors-centres, c'est-à-dire nous, Saint-Charles, etc., ne sommes pas inclus dans la dispensation de la manne transportuaire et donc nos personnes ont le droit de faire du pouce ou demander des lifts de leurs commettants. Alors, c'est mon rapport. Parfait. Merci beaucoup, M. Gard. Alors, maintenant, il y a une résolution à adopter, 12.4, sur le transport adapté, justement, renouvellement de l'entente. Oui. 12,4, transport adapté hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitaine ARTM, entente 2021, renouvellement, résolution numéro 2021-01-0, considérant le dépôt de renouvellement de l'entente pour l'année 2021. Et 2022. Non, oui, OK, et 2022, c'est vrai, c'était un peu ambigu à un moment donné. Voilà. En conséquence, il est proposé par moi et résolu à l'unanimité de renouveler l'entente avec l'ARTM pour l'année 2021-22, d'autoriser la direction générale de signer le dit renouvellement de l'entente. Parfait. Et c'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Merci beaucoup. Maintenant, on va aller avec, pour l'aménagement et l'urbanisme, va prendre sur les statistiques du dernier mois. Oui. C'était Madame Piché, c'est le rapport. Oui, je peux faire. OK. D'accord, parfait. Dans le rapport mensuel, il y a eu 5 permis d'émis pour une valeur de 21 325 $. Et puis le cumulatif pour la fin décembre, pour l'année précédente, il y a eu 198 permis d'émis. Des unités de logement de créer, il y en a eu 2, de supprimer, il y en a eu 2, pour une valeur de 2 242 983. Et pour l'annuel, c'est la même chose, 2 millions pour la valeur, puis le montant, je ne comprends pas, non? Le montant, c'est les permis. Le montant de permis d'émis de 4 445, valeur de permis émis. Et c'est tout. Et pour la résolution qui suit,
le remplacement de clôture mitoyenne pour le lot 4 833 607. C'est le lot et le puits de Georges-Étienne Cartier, l'ancien emplacement de la maison. C'est la résolution 2021-01. Considérant que le lot 4 833 607 cite des vestiges du puits de la maison de Georges-Étienne Cartier, considérant la clôture mitoyenne avec le lot 4 833 605, considérant le changement de clôture mitoyenne en question, en conséquence, je propose de verser une somme de 500 $ au propriétaire du 716 chemin du Rivage. C'est la part de la municipalité en lien avec l'achat et l'installation de la nouvelle clôture. C'est un montant forfaitaire global qui va être versé en fonction de notre quote-part d'une clôture mitoyenne. Très bien. Et ça prend un appuyeur. M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. 13.3. Oui, autre résolution, c'est résolution d'égout, travaux dans l'emprise municipale, entériner les travaux de paiement de facture, résolution 2021-01. Considérant les travaux effectués par le propriétaire reliés au matricule 3071-31, 3297-0-00, c'est le 1058 rue du Rivage, considérant que les travaux touchaient le réseau ou son branchement d'égouts sanitaires, considérant que l'excavation a démontré que la conduite de branchement d'égouts sanitaires était dans l'emprise municipale, était brisée, considérant que la gravité de la situation ne pouvait représenter un risque à l'environnement et à la sécurité immédiate des biens et des personnes, considérant l'article 2 du règlement 93-001, règlement sur les branchements à l'égout. En conséquence, je propose d'entériner les travaux de réparation et d'autoriser le paiement de la facture à la compagnie Plomberie des Marchais incorporée au coût de 884,65 avant taxe. Et c'est appuyé par Mme Bégin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, 13.4, Hydro-Québec, émondage ou coupe à blanc. Résolution 2021-01-20, considérant l'émondeur mandaté par Hydro-Québec coupe annuellement des arbres complets le long de certaines lignes de transmission électrique à la hauteur du rang du brûlé et des autres rues de la municipalité. Considérant la pratique usuelle d'Hydro-Québec et de ses mandataires jusqu'à présent étaient d'élaguer des branches sous ou à côté des lignes électriques d'Hydro-Québec et non des arbres complets. La municipalité a une politique de règlement et des pratiques favorisant la protection des arbres et des boisés sur son territoire, compte tenu de son déficit de couverture forestière, moins de 20%, par rapport aux normes établies dans la MRC de Vallée du Richelieu. En conséquence, je propose de demander à Hydro-Québec de revenir immédiatement à sa pratique établie de couper des branches posant un danger, donc émondé, pour les circuits électriques et de cesser de couper systématiquement des arbres au complet, à exception faite d'arbres posant un danger pour cause de défaillance structurale menaçant l'intégrité des lignes de transmission. Appuyé par M. Gard.
Tout le monde est d'accord avec la résolution? Merci. Maintenant, 13.5, ça va être à l'écran. Oui. Non. Hydro-Québec, programme pour la mise en valeur des milieux naturels, demande de projet. La résolution 2021-01-027, considérant qu'en 2016, la municipalité a acquis une bande de terrain en bordure de la rivière Richelieu à l'entrée ouest du village, considérant qu'en 2017, un aménagement d'arbres emblématiques en bordure de la route a été réalisé, considérant que les citoyens demandent un accès à la rivière, considérant qu'il serait souhaitable d'offrir un accès sécuritaire au bord de l'eau situé vis-à-vis ou en bordure de ce terrain, en considérant que les travaux sont requis pour réaliser cet accès sécuritaire, considérant le programme de la mise en valeur des milieux naturels offert par Hydro-Québec. En conséquence, je propose de déposer un projet ou dit programme afin de se qualifier à une subvention maximum de 50 000 $ couvrant 100% des frais reliés au projet, d'autoriser la direction générale, Mme Véronique Piché, à signer la demande d'aide, des ententes ou tout autre document adressé à la Fondation. La Fondation. Ou adressé à Hydro-Québec. À Hydro-Québec plutôt, oui. Oui, Est-ce oui, que je Et peux non pas à la m'exprimer? Fondation. oui. Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, certainement. Dans le document d'Hydro-Québec relié à cette demande-là, j'ai été pour chercher s'il y avait un extrait de résolution. La seule chose qu'ils mentionnaient sur la résolution, c'était ce que j'ai rajouté, puis ils disent le mot fondation. On Je peut vais dire le à la revérifier. Fondation d'Hydro-Québec. Ils disent fondation tout court. Donc, écoutez, Ah. je ferai un suivi avec vous si c'est une erreur, mais c'est ça qui était Ouais. écrit. OK. Ah bon, parfait. J'ai- C'est appuyé par M. Lauzon? Le- Ou c'était une question? Non, Appuyé? appuie. Parfait, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. D'accord, merci. La Autre- suivante. Autre résolution, 13.6, Hydro-Québec, programme pour la mise en valeur des milieux naturels, un mandat. Résolution 2021-01-028, considérant l'intention de la municipalité de déposer une demande de subvention pour la réalisation d'un projet dans le cadre du projet pour la mise en valeur des milieux naturels offert par Hydro-Québec, considérant qu'une évaluation professionnelle portant sur la faisabilité d'un escalier permettant l'accès au bord de l'eau est requise, considérant, en conséquence, je propose de mandater PNG pour évaluer l'ensemble du projet. Et ça prend un appuyeur. M. Lauzon appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Donc, ça fait le tour du domaine de l'urbanisme. On s'en va maintenant dans le loisir, culture, bibliothèque et vie communautaire. Madame Bégin va nous faire un rapport. Loisir, le 3 décembre dernier, le food truck, le Mac and Cheese, est passé par notre municipalité. Stationné au quai Ferdinand Fecteau, le succès de cet événement fut observé par plusieurs. Plus de 300 Mac and Cheese furent commandés, sans compter les autres mets qu'il était possible de faire préparer pour régaler les citoyens de Saint-Antoine. Cette activité fut également une levée de fonds pour notre guignolée annuelle, car 10 % des ventes étaient remis à ceux-ci. Merci à vous tous pour vous être déplacés et avoir bravé le froid pour déguster un excellent macaroni au fromage. Malheureusement, suite aux décisions que la santé publique a dû mettre en place pour le mois de décembre, la soirée Food Truck Cul de Castor du 10 décembre, ainsi que l'événement Station Pôle Nord où le Père Noël et son équipe vous attendaient au quai Ferdinand Fecteau le 19 décembre,
durent être annulés. Les 4 municipalités du Nord s'unissent pour vous offrir une programmation loisirs en mode virtuel où vous pourrez vous amuser dans le confort de votre foyer. Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Denis ainsi que Saint-Charles vous offrent une programmation pour le plaisir de bouger seul ou en famille. Des cours tels que abdos, fesses de fer, éveil du matin, strong by Zumba, HIIT et pour les plus créatifs, ateliers d'écriture ainsi que cours de dessin parents-enfants. Les inscriptions sont ouvertes du municipalité qui vous offre cette belle opportunité. Bonne nouvelle, comme mentionné tantôt, la patinoire est officiellement ouverte grâce à une équipe de feu qui a mis la main à la pâte depuis le tout début. Rappelons qu'il n'y a aucune surveillance sur place, que la patinoire est ouverte seulement pour le patin et que la pratique du sport au quai est interdite et qu'il est important de respecter la signalisation qui indique si la patinoire est accessible via les cartons rouges et verts qui y seront affichés. Très important, avec la météo annoncée cette semaine, de respecter vraiment les cartons de couleur qui indiquent si la patinoire est ouverte ou fermée. C'est assez visible de toute façon. En vie culturelle, ah oui, il faut respecter tout ce qui est distanciation physique. Le port du masque, je le recommande aussi. C'est important de respecter toutes ces conditions-là. Vie culturelle, avec l'aide de la MRC, les différents services des loisirs des villes et municipalités ont collaboré pour mettre sur pied une programmation de café-rencontres virtuelles offertes aux citoyens gratuitement. Les inscriptions obligatoires débutent le 14 janvier. Les sujets des cafés-rencontres se feront comme suit. C'est tous des cafés-rencontres les mardis, soit 16 février, la perte, un sujet qui nous touche tous. Le 23 février, comment ça se passe dans ta bulle? 18 mars, les bonnes relations entre voisinage. Le 30 mars, qui est offert par notre municipalité, osez mettre un pied ou deux en dehors de votre zone de confort. Le 13 avril, l'autisme. Le 20 avril, la parentalité positive. Et le 25 mai, nos animaux de compagnie. Les vidéoconférences, les cafés-rencontres se déroulent à 19h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire sur notre site de la municipalité ainsi que sur notre groupe Facebook. Malgré sa fermeture temporaire, la Maison de la Culture a accueilli l'artiste Chantal Saint-Pierre par le régisseur de la Maison de la Culture. Le montage est actuellement en cours de réalisation. L'exposition virtuelle sera disponible sur les sites de la municipalité ainsi que sur la page Facebook de la culture. En ces temps de crise, c'est un rappel. Il est important de rappeler que la santé mentale peut parfois en prendre un coup. Je vous rappelle donc que si vous ou un de vos proches avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter la ligne 1866 appel. Des personnes seront à votre écoute et vous dirigeront vers les services dont vous avez besoin. Et je termine mon rapport en mentionnant que le 16 janvier, notre mairesse célébrera les collègues municipaux. Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire ainsi qu'une année remplie de bonne santé. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Alors, on va passer maintenant à l'Office municipal d'habitation avec M. Lauzon, ainsi que la bibliothèque et tous les dossiers de jumelage. L'Office municipal d'habitation, maintenant qui s'appelle des Mascoutins d'Acton, il y a eu une rencontre le mercredi 16 décembre, puis à cette rencontre assistait M. Régent Colette, notre représentant municipal. On a eu le compte-rendu des états financiers
pour la période du 30 novembre à l'OMH, à l'Office d'habitation des Mascoutins, mais là, ça regroupe toute l'organisation des 500-600 logements que ça compose. Hein. Puis, c'est des chiffres qui sont quand même assez astronomiques, là, compte tenu de notre municipalité, mais c'est pour tout l'ensemble. On parle de 2 millions, 800 000 de revenus, 6 390 000 de dépenses, des chiffres de cette ampleur-là. Si on revient à notre niveau, au niveau de la municipalité de Saint-Antoine, avec notre office municipal qui comporte seulement 15 logements, bien, on se prépare pour faire des rénovations pour l'année prochaine. On veut faire de la capitalisation, on veut faire aussi des dépenses en remise en œuvre de certains équipements. Entre autres, on parle de remplacer les portes-patios qui sont situés au côté nord, à l'arrière de la bâtisse. On pense en faire peut-être 4 cette année, puis en faire 4 autres l'année prochaine. On veut aussi procéder à la normalisation du système incendie. Vous savez que là-dedans, comme dans toute chose, bien, il y a des normes nouvelles qui apparaissent assez souvent. Il faut effectivement remplacer notre système de sécurité incendie. C'est un coût très gros. C'est 35 000 que ça va coûter pour remplacer ça. Parce que maintenant, il faut aller mettre des alarmes dans les appartements, dans chacun des logements. Il faut aller mettre des boutons d'alarme aussi dans chacun des appartements, plutôt que d'en avoir un à chaque bout du corridor ou deux ou trois par étage, pas plus. Ça va demander quand même beaucoup de travail, beaucoup de dépenses, et puis ça va créer du dérangement aussi là, pour aller faire le filage, tout ce que ça comporte dans ces appartements. Et puis aussi, ça va amener que le nouveau panneau, ça ne sera pas pour cette année, mais il va avoir la possibilité de le raccorder à un moment donné sur un réseau d'intervention automatisé, là. Parce que là, encore aujourd'hui, si quelqu'un tire l'alarme, ça déclenche dans la bassesse, il faut quand même que quelqu'un appelle au 911. Ce n'est pas automatisé, ça ne se fait pas automatiquement. Éventuellement, ça va le devenir, là, mais ça ne sera pas pour ce coup-ci encore. Au niveau des logements, présentement, on a 3 logements qui sont disponibles. Ce sont 3 logements de 3 appartements et demi. Puis les règles pour accepter les gens aussi pour l'admission dans ces logements, les règles ont un petit peu changé. Les montants qui sont autorisés, que les gens peuvent posséder, là, les montants d'argent, tout ça, c'est assez complexe, là, mais si jamais on s'intéresse à aller habiter là, on fait la demande, puis c'est le temps d'y aller. Il y a 3 places disponibles, 3 logements disponibles. Parce qu'on rencontre des grandes périodes où c'est vraiment tout loué. On a même été, je pense, des années où c'est qu'il n'y avait rien à louer, là. Voilà pour l'office municipal. Merci beaucoup. Au niveau de Dompierre-sur-Mer, ben, j'ai eu une communication encore il n'y a pas longtemps que j'ai transmise à tout le monde du conseil et nos amis voyageurs, ceux qui ont voulu faire le voyage pour aller à Dompierre au mois de mai dernier, mais comme pour tout voyage, tout a été cancellé puis tout a été arrêté. On demande le remboursement de notre dépôt depuis ce temps-là. On a reçu encore des bonnes nouvelles. Il y a plusieurs parties du voyage là, qui avaient été réservées puis avec des frais qui vont être remboursés. Au niveau de ce qui avait été retenu pour l'avion de la compagnie Transat. Air Transat. Air Transat, ça a été récupéré. L'argent a été retourné à l'agence. Les réservations qui avaient été faites à Paris pendant les 3 jours passés à Paris, ça a été récupéré aussi. Au niveau des assurances aussi, c'est correct. La seule partie qui manque, c'est au niveau de Bordeaux. Il y a eu une entente, on passait 2 jours à Bordeaux, il y a eu une entente pour rembourser les frais les réservations qu'on avait faites. Mais ça a été accepté, semble-t-il, par le gérant de l'affaire. Mais les fonds ne sont pas revenus encore. On n'a pas reçu les fonds encore. Mais dès que les fonds vont être arrivés à l'agence, on devrait revoir notre argent, on devrait pouvoir toucher à notre argent. On a eu l'annonce aussi, l'invitation du conseil municipal de Dompierre-sur-Mer pour faire une rencontre, une visio-rencontre, une vidéo-rencontre, par Zoom ou par un autre système, peut-être Skype ou peut-être autre chose. On a reçu l'invitation aujourd'hui. On va regarder ça, on va retourner l'invitation. On va essayer qu'il y ait le plus de monde du conseil possible qui puisse être présent. Mais c'est un petit peu embêtant à cause du décalage horaire. Il faut compter sur le fait qu'ici, puis là-bas, il y a un décalage de 6 heures. Fait que s'il est midi à Saint-Antoine, il est 6 heures à Dompierre. Si on voulait faire une rencontre à soirée, mais c'est à peu près impossible parce que
ça tombe dans la nuit à Trois-Pierres. On va sûrement faire la rencontre comme on a fait par les fois précédentes. On a fait ça dans le jour. On va essayer d'avoir le plus de monde possible du conseil, puis pour se joindre à nous, puis souhaiter la bonne année à nos amis de Dompierre-sur-Mer. Et aussi un bon succès à Dompierre-sur-Mer aussi. Parfait, merci beaucoup. On a sauté la bibliothèque. On pourrait y revenir. La bibliothèque, oui, c'est vrai. On peut le faire. Faire une rétrospective de l'année passée par rapport à l'année 2019, avec tous les chambardements qu'on a connus avec la pandémie. En 2020, on a quand même prêté 2423 volumes. En 2019, on avait prêté 4820 volumes. C'est sûr qu'il y a une réduction de 50 %, mais si on considère qu'il y a eu des périodes où c'était complètement fermé, il n'y a rien qui est là. Mais maintenant, avec le prêt sans contact, ça fonctionne très bien. Mais la cote des prêts numériques, on est passé de 275 prêts numériques en 2019, on est passé à 784 prêts, une augmentation de 300 %. C'est sûr que c'est plus facile de commander des livres à partir puis ça l'a amené à un autre phénomène que ça se déplace, mais on souhaite grandement que la réouverture officielle se fasse. On ne sait pas pour quand encore. Là. On aimerait tellement que ça soit ouvert et qu'on puisse avoir le contact encore comme on avait avec les gens et tout ça. Au niveau du mois de janvier, quand même, du mois de décembre, pardon, là, pour le dernier mois de l'année 2020, il y a quand même eu 300 prêts imprimés, puis il y a eu 31 prêts numériques. Donc là, on voit une augmentation par rapport au mois précédent, par rapport aux années précédentes aussi. Là. Puis on a acheté aussi pour 1400 $ de documents, incluant des périodiques. Puis le responsable de la bibliothèque est présentement en train de préparer une rotation de documents, comme ça se fait, je pense que c'est 3 fois par année. Il y a 650 volumes qui vont partir de la bibliothèque, puis ils vont être remplacés par d'autres du réseau pour prêter toujours amener du nouveau à la bibliothèque. Ça n'a pas arrêté. Malgré la pandémie, ça continue à se faire pareil. Alors voilà mon rapport pour la bibliothèque. Parfait. Merci beaucoup, M. Lauzon. Alors maintenant, on a une résolution, Mme Bégin, au niveau de loisirs et culture, 14.4, s'il vous plaît. Oui. Loisirs et culture, COVID-19, remboursement d'inscription d'activités, programmation automne-hiver entérinée, résolution 2021-01-0, considérant la situation actuelle en lien avec la COVID-19, considérant que des activités automne-hiver n'ont pas eu lieu ou bien qu'elles aient dû être interrompues à cause de la COVID-19, considérant qu'il est difficile de prévoir s'il y aura possibilité de les terminer ou de les replanifier. En conséquence, je propose de rembourser au prorata les inscriptions aux activités qui n'ont pas été complétées pour un montant total de 6 092,92, soit en loisirs 6 017,04. Et c'est appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, 14.5. Oui. Projet bestiaire de la route touristique du Richelieu, près de fenêtre de Spal. Considérant le projet bestiaire de la route touristique du Richelieu, considérant le prêt d'œuvre Un loup, la mairesse Chantal Denis a signé la dite entente. Est-ce qu'il y a un appui?
Merci. Tout le monde est d'accord Non. avec la résolution? D'accord. M. Archambault demande Oui. le vote. Je demande le vote. C'est un projet de 25 000 $ dont on nous donne la pleine responsabilité. Le risque de vandalisme, là où il est situé, est très élevé. OK. Alors, la résolution a été proposée par Mme Bégin, appuyée par M. Gard, M. Lauzon Pour. pour Oui. et M. Archambault contre. Donc, la résolution est adoptée. On poursuit, Mme Bégin. 14.6, s'il vous plaît. Oui, Centre de femmes L'Essentiel, demande de don année 2021. Considérant la demande de don dans la communication reçue en date du 10 décembre 2020 par le Centre de femmes L'Essentiel, en conséquence, je propose de verser un don de 150 $ pour l'année 2021 au Centre de femmes L'Essentiel. Et c'est appuyé par M. Gard. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Merci beaucoup. On poursuit avec 14. Considérant que le département de la culture et la municipalité aimerait bénéficier de ce programme, en conséquence, je propose d'autoriser l'agente de développement culturel de la municipalité à faire la demande pour un étudiant ou une étudiante à temps partiel. Oui. Appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci. Encore une, 14.8. Oui, ça ne sera pas long. J'ai pesé ce qu'il ne fallait pas que je pèse. Bon, café rencontre virtuelle activité. Considérant que différents services de loisirs au sein de la MRC de la Vallée du Richelieu collaborent à organiser une programmation de café rencontre virtuelle, considérant que chaque municipalité participante s'échange l'organisation et le coût à tour de rôle, en conséquence, je propose d'autoriser l'agente au développement culture à dépenser 300 $ pour l'organisation du dit café rencontre virtuel. Et c'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, on est rendu à la fin de notre rencontre. Période de questions, on n'a pas d'autres questions. Donc, on s'est rendu à la levée de la séance. Il serait proposé par M. Archambault, appuyé par Mme Bégin, de lever la séance à 21h57. Donc, merci beaucoup à tous de votre participation, de toutes vos contributions. Et puis, j'ai malheureusement pas fait des vœux de bonne année en début de séance, mais je vais en faire pour terminer à vous tous qui êtes là et qui allez écouter cette séance peut-être sur notre site web. Alors, une année remplie de santé, de bonheur et d'activités intéressantes et dynamiques pour se garder en forme. Donc, c'est important. On a des belles activités dans notre municipalité. On a des beaux lieux pour marcher. On remarque de plus en plus de gens des marches. L'air, la température est favorable pour T1 et pour Bonne année.